Donc le défi était effectivement celui d'arriver à produire un appareil avec combustion optimisée à 1 kW pour répondre aux exigences de l'RT 2012. Donc nous on y travaille depuis déjà plusieurs années. On a été sans doute les premiers à se pencher sur les sujets quand on a sorti nos premières gammes de poêles étanches Elena à l'époque. Pour les marchés français justement. Ça c'est un produit qui a mis combien de temps à sortir? Ça a mis 3 ans. 3 ans 3 ans d'études. C'est une durée normale de conception avant la mise à marché? Plus longue que d'habitude, puisqu'effectivement il a nécessité un changement global d'approche. Donc d'abord, on a changé les systèmes d'alimentation. Les systèmes d'alimentation, comme on a dit, avaient été déjà effectivement renouvelés par rapport aux nouveaux poêles étanches qui nous ont imposé de supprimer la vis montante, l'écluse, excusez-moi, la cochlea, comment ça dit en français? La vis sans fin. La vis sans fin, qu'on retrouve dans tous les poêles à granulés aujourd'hui, hein, donc vis montante, en remplaçant avec une vis nouvelle, vis écluse, donc qui tourne et laisse tomber les granulés par gravité dans les foyers. Okay. Donc le granulé n'est pas amené à monter pour pouvoir redescendre, mais il tombe directement dans les foyers, qui a déjà un impact très positif sur la possibilité de mieux répondre à des situations de granulés de ne pas excellente qualité, en termes de poussière par exemple, parce que bon, ça bloque pas la vis, mais ça les laisse tomber dans les foyers qui après le rebrûlent. Et en plus, en étant équipé d'un système de couteaux, voilà, vous voyez, ça coupe les granulés qui poseraient des problèmes. Et en termes d'étanchéité, c'est mieux que... Ah oui, c'est sûr, parce que là on a 3 écluses, disons, qui gardent tout le temps fermées, et là, je peux dire, la relais entre la partie foyer et la partie réservoir. Donc il y a une sécurité ultérieure aussi par rapport à risque, entre guillemets, de retour de flamme, parce que là c'est tout le temps scellé. Et donc recoupe les granulés de plus longue dimension, et surtout ça permet de doser d'une façon beaucoup plus soigneuse la quantité de granulés qui est brûlée. D'accord. La régulation est plus précise. Extrêmement fine et extrêmement précise. Par rapport à une vis sans fin, traditionnelle, on ne sait pas exactement la quantité qu'il va charger. Hein. C'est un réglage approximatif. Approximatif. Tandis que là, c'est un réglage. Exactement. Ce qui nous permet effectivement de garder une combustion optimisée, même avec une femme tout petite. Voilà. C'est d'autant plus important pour des petites puissances où on peut tout à fait. Tout à fait. Donc quand les foyers au minimum de puissance, 1 kW, on ne voit même pas la flamme, on ne la voit pas. Ce produit-là est déjà sorti sur plusieurs marchés Oui. Oui, non. Il a été conçu pour le marché français. D'accord. Oui. Comme d'ailleurs tous nos gammes étanches, tous les gammes RT, ils ont été tous conçus pour le marché français. Et celui-ci, a fortiori, ça a été conçu vraiment pour le marché français. Donc on a dû utiliser nos écluses, et aussi par rapport à nos écluses les réduire de 30%. Donc la surface de l'écluse qu'on installe dans nos poêles RT 2012 étanches testés STB sous 50 Pascal sont d'une dimension qui est de 30% plus importante par rapport à la dimension de l'écluse qu'on utilise pour les poêles Adagio de 1 kW. Quel est l'intérêt de cette... Pour réduire au maximum la quantité de granulés qui approvisionnent les foyers. Voilà, donc ça c'était le premier changement draconien, si vous voulez. Et le deuxième, justement, comme on disait, les dimensions du foyer qui ont été complètement réduites, et on a augmenté les épaisseurs du brasero. Donc un petit peu comme une tasse à café espresso à des hautes épaisseurs pour garder la température de la faible quantité de café italien dans une tasse à café espresso.
Pareillement, ici, il faut garder de très hautes températures pour consentir une combustion optimisée avec une quantité ultra réduite de granulés. C'est un petit peu, si on veut faire un petit jeu, on peut faire les rapprochements entre les deux technologies, la technologie d'une tasse à café expresso et la technologie d'un poêle adagio. Et le rendement enfin, global, il est élevé, c'est ça? 95,6. Ouais, c'est énorme. Ce qui est énorme pour un poêle à granulés. Et après une finition qui est quand même, oui, très esthétiquement, rien à dire, il y a quand même du design. Mais voilà, le design c'est une chose, mais à l'intérieur il y a véritablement une technologie qui est extrêmement innovante et qui change à mon avis un petit peu l'approche au poêle à granulés pour les maisons nouvelles, hein, surtout pour les nouvelles maisons. Ça change complètement. Là aussi, possibilité d'exclure complètement les ventilateurs d'air. Donc il peut marcher, les ventilateurs d'air, ou il peut être exclu. Donc je peux fonctionner à convection naturelle. Oui. C'est vraiment, et ça c'est assez rare. C'est très rare parce que bon, on a des poêles qui sont sans ventilateur. Voilà, on en parlait juste avant avec votre collègue. Mais il n'y a pas d'appareils qui peuvent être sur lesquels le consommateur peut interagir pour décider quand et comment faire fonctionner son ventilateur. C'est un appareil qui a déjà été récompensé, je crois, à Flamme Expo, c'est ça? Il a été récompensé à Flamme Expo. Et il est présenté cette année? Il est présenté cette année à Nantes. Une certaine confiance? Disons, on a un certain espoir. Nous, on est particulièrement, on a de l'affection envers ces produits parce qu'on y a cru, on y a travaillé depuis très longtemps, on l'a préparé et je vois qu'il y a un intérêt énorme sur le marché. Merci. Voilà, merci à vous.